Hello les gens, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui parce que là on va revisiter un classique lyonnais. Pour les personnes qui ne savent pas, de base je suis du 6-9 de Villefranche-sur-Saône, donc c'est pas très loin, j'ai déjà goûté à ça. On va revisiter le saucisson brioché en version vegan. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le saucisson brioché lyonnais, c'est un plat qui est roboratif, je vous l'accorde, mais sauf qu'on l'accompagne d'une petite salade, donc pour l'arrivée de beaux jours, c'est parfait. C'est un jeu de texture entre la brioche et le saucisson, il y a aussi un côté sucré-salé, donc qui est maîtrisé, il ne faut pas non plus que la brioche soit trop sucrée, on est d'accord. Ici, forcément, le rendu sera vegan, différent, hein, et le seitan ne rend pas comme le vrai saucisson, il est beaucoup moins gras, mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est pas une recette si compliquée que ça, même s'il y a pas mal de petites choses à suivre, voilà, il y a quand même une pâte levée, donc il faut avoir un petit peu l'habitude de la boulange, mais il y a quand même pas mal de temps de repos, donc c'est pas une recette qu'on peut faire au dernier moment, ça c'est clair. Pensez-y le matin, vous lancez vos petites préparations, votre seitan, votre brioche, et le soir comme ça vous aurez un bon repas. Aussi, la quantité de saucisson brioché n'est pas énorme, j'ai fait pour 3 à 4 personnes, donc n'hésitez pas à multiplier les doses. Première étape, la brioche qui est longue à pousser, donc je vous conseille de commencer par la brioche et après faire le seitan. Donc c'est un petit peu la recette de base que je vous avais donnée sur la chaîne, sauf que j'ai adapté bien sûr en version salée. Donc là, j'ai pris de la crème de soja ou de la crème végétale, vous prenez celle que vous voulez, mais il faut que ça soit riche en lipides. Je l'ai fait un petit peu chauffer au micro-ondes, de sorte à ce que ça atteigne 30-32 degrés pour que la levure s'active déjà. Vous ne montez pas jusqu'à 40, parce que vous vous rappelez, la levure à 40 degrés, eh bien elle meurt, hein, donc ce serait dommage, c'est pas très vegan ça. Donc j'ajoute la levure boulangère à ma crème qui est chaude. On laisse agir à l'abri des courants d'air pendant environ 15 minutes. Alors moi je le mets dans mon micro-ondes éteint, comme ça il est tranquille, au chaud et ça fait des petites bulles. Une fois que notre levure a bien monté, elle a fait ses petites bulles, on va déjà mélanger les ingrédients secs pour la brioche. On a notre base de farine blanche, T45, T55, comme vous voulez. On ajoute un petit peu de sucre quand même si on veut pas que ça soit une brioche vraiment très très sucrée, il faut quand même qu'il y en ait un petit peu et aussi ça aide pour la pousse. Je rajoute aussi du sel, alors vous pouvez prendre du sel Kalanama, que si vous avez envie de rajouter un petit côté œuf à votre brioche, c'est pas obligatoire. Optionnel pour la couleur, vous mettez genre une mini pointe de curcuma, par exemple un 16e de cuillère à café, c'est déjà trop pour vous dire, donc un 32e par exemple, enfin vraiment une toute petite pincée, histoire que la brioche elle soit un petit peu plus jaune. C'est vrai que si vous avez en tête les saucissons briochés lyonnais, ils sont quand même un petit peu jaunis, donc voilà, c'est plus pour la couleur. Donc je mélange déjà les ingrédients secs ensemble, comme ça en plus le sel ne sera pas en contact direct avec la levure, sinon ça la tue, c'est comme les 40 degrés. La levure c'est capricieux. On forme un petit puits et on ajoute les éléments liquides. Alors pour apporter du moelleux, pour remplacer l'œuf, j'ai opté pour du yaourt de soja, pas de la compote, parce qu'on est sur une recette salée, hein, vous avez compris. Et du coup on met aussi notre crème et la levure. On pétrit pendant 10 minutes, que ce soit à la main ou au robot. Si c'est au robot, c'est vitesse 1. Les 10 minutes sont passées, on va pouvoir ajouter la margarine. Alors comme dans ma recette de brioche habituelle, je vous conseille la Vitaquelle qui a une texture ferme au repos. Là, on l'aura passé quelques secondes, vraiment genre 10-15 secondes au micro-ondes pour avoir une petite texture pommade. Et allez, on l'ajoute. On laisse pétrir à vitesse 2 pendant 20 minutes. Si vous le faites à la main, eh bien, armez-vous un peu de patience. Et je crois que j'avais dit à l'époque qu'il fallait mettre un épisode de Malcolm. Donc, c'est parti. La pâte est bien pétrie, alors on le voit quand elle se détache facilement des parois et qu'elle colle pas trop aux doigts. On pose un petit torchon dessus et on la laisse lever près d'un endroit chaud pendant 2 heures. Du coup, pendant que la brioche repose, on a du temps et on va s'occuper du seitan. Le seitan, vous savez que c'est un petit peu ma spécialité, je vais pas me vanter. Vous aimez beaucoup mes seitans. Donc là, je vous ai prévu un petit seitan qui reprend la base de mon seitan rôti, mais avec des petites surprises à l'intérieur. Comme vous savez, en fait, le saucisson brioché, il y a des petits morceaux de gras. Bon, comme ça rend pas du rêve, mais des petits morceaux de gras. Il y a aussi des pistaches. Donc j'ai prévu pistaches. Et pour remplacer le gras, alors on assume hein, le côté végétal, il n'y a pas de souci. Donc on part sur un oignon qui est revenu et du tofu fumé qui est émietté avec du tamari pour donner du goût. Et au final, c'est quand même assez subtil. On fait chauffer notre poêle sur feu moyen doux. Et en attendant, on va hacher un quart d'oignon. On n'en met pas trop non plus.
tu t'appliques, hein, tu haches l'oignon quand même assez finement. On verse l'huile d'olive. On ajoute les oignons une fois que l'huile est chaude. Et là, on laisse revenir pendant une dizaine de minutes. On prend notre tofu fumé et on va l'émietter en petits morceaux. On verse le tamari sur le tofu fumé. On mélange un petit coup. Et dès que les oignons auront suffisamment fondu, on pourra ajouter cette préparation. On a nos pistaches qui vont faire partie du coup de la garniture. Comme vous avez compris, on va quand même les concasser un petit peu avant de les mettre dans le seitan. Prenez bien des pistaches nature qui n'ont pas de sel ajouté. Hein. On réserve les pistaches. On laisse revenir pendant 5 minutes et on pourra réserver avec les pistaches. Ça va être la farandole des épices dans notre blender, je vous préviens. Déjà, du tofu fumé. Vous ne mettez pas la préparation avec les oignons et le tofu fumé. Hein. Là, non, c'est une autre quantité de tofu fumé. C'est la même marque. J'ai pris d'ailleurs du tofu fumé ferme. Vous savez, fumé au bois de hêtre. Donc je mets tout, on s'en fiche, on n'émiette même pas. Je rajoute du tamari. Alors comme d'habitude, mon tamari est allégé en sel à 25%. Si le vôtre ne l'est pas, il faudra peut-être en mettre un petit peu moins et du coup mettre un petit peu plus d'eau. Hop, de l'huile d'olive, du miso blond. Alors là, vous pouvez prendre du miso brun, ça pose pas trop de problème. Peut-être mettez-en la moitié pour pas que ça soit trop fort. Du concentré de tomate pour la couleur et aussi pour le goût, écoutez. Hein. Ensuite, on a du paprika ou du piment doux, voire du paprika fumé si vous voulez un petit peu renforcer le côté fumé, du poivre, de l'ail et de l'oignon semoule. On verse de l'eau tiède. Alors, je voulais vous dire, je me suis fait avoir lors de mes essais avec mes verres doseurs parce que j'en ai plusieurs à la maison. Donc, en fait, quand j'utilisais le gros verre doseur, un gros volume, mais que je mesurais cette petite quantité d'eau, il y avait une erreur de 25%. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser un petit verre doseur adapté justement pour les petits volumes ou alors de peser votre quantité d'eau froide que vous ferez chauffer par la suite. Peut-être que c'est ce qui faisait des fois foirer des recettes chez vous. En tout cas, moi, vraiment, j'ai été surprise. On mixe tout ça. On met nos ingrédients secs dans un saladier. Donc, le gluten de blé qu'on trouve facilement en magasin bio. Après, il y en a qui n'en ont pas, hein, les magasins bio. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même un produit basique à avoir. C'est au rayon des farines. Avec de la farine de pois chiche, de la levure maltée. On mélange déjà les ingrédients secs. Je verse mon liquide. Donc là, ça doit s'écouler facilement. Si vous avez justement un problème avec votre eau, il ne faut pas que ça soit une pâte épaisse. On commence un tout petit peu à mélanger nos ingrédients secs et liquides ensemble et on incorpore notre garniture. Donc là, on y va à la main. De toute façon, on ne peut pas y aller au robot parce que la quantité, elle est trop petite. C'est une trop petite saucisse pour le robot. On pétrit pendant plusieurs minutes à la main, à peu près 5 minutes. Alors maintenant, c'est un petit peu atelier bricolage. On prend une étamine, un torchon ou un film alimentaire qui résiste aux températures de cuisson à la vapeur. Moi, je l'ouvre en deux. Je prends mon seitan qui est bien pétri. Je le pose sur mon étamine et là, je vais l'allonger en fait selon la taille de mon moule pour pas qu'il dépasse non plus, mais qu'il tienne juste comme il faut. Comme vous voyez, je me suis aidée de ma règle. Vous pouvez aussi prendre, bah voilà, vous mettez votre moule devant et vous faites à l'œil, j'ai envie de dire. On vient maintenant l'envelopper et le ficeler. Faut quand même bien serrer pour que le seitan garde sa forme et commence pas à venir trop gonfler. Et regardez-moi ce beau petit bonbon. On dirait un bonbon. Bon, saucisson, en fait, tout simplement. Je place mon gros saucisson dans mon cuit-vapeur. Voilà, tranquille, comme ça, fait dodo. Et on le laisse cuire pendant 45 minutes. Alors, si vous n'avez pas de cuit-vapeur ou pas aussi gros, parce que c'est vrai qu'il prend quand même de la place dedans, voilà, il fait un diamètre, ici en tout cas le mien, ça fait 19 cm, eh bien, vous pouvez tout simplement le cuire dans un bouillon, dans un grand volume d'eau, enveloppé, ça pose pas de problème. Bon, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon Ecovitam de chez Warmcook qui est vraiment une super aide en cuisine. On peut cuire, bien sûr, des choses à la vapeur. Le seitan, c'est très pratique. En plus, c'est un gros volume. Et également, vous pouvez vous en servir pour cuire à l'étouffée en basse température. Ça conserve comme ça le goût et les nutriments des légumes de ce que vous allez faire revenir. On a aussi un petit thermomètre comme ça qui nous permet justement de gérer la température du feu. Je ne suis pas sponsorisée pour en parler, mais par contre, vous avez un code qui est affilié chez Warmcook qui est valable toute l'année.
je vous le remets ici et de toute façon il est toujours dans ma barre de description. Le seitan est cuit, vous attendez qu'il tiédisse et après vous pouvez le conserver au réfrigérateur juste avant en fait de façonner votre saucisson brioché. Notre pâte a bien monté, on va maintenant la dégazer et la former sur un papier en silicone de préférence. Alors vous pouvez un tout petit peu fariner, mais l'idée c'est de ne pas mettre trop de farine pour que la pâte reste quand même suffisamment humide. J'enveloppe maintenant mon seitan dans la pâte. Alors l'idée c'est qu'il soit un minimum centré, mais c'est un petit peu difficile à faire. Préalablement, j'ai bien chemisé mon moule avec margarine et un peu de farine. Et là, on va tout simplement le déposer dans le moule. Hop, 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 il tient nickel. On couvre d'un linge ou d'un film alimentaire et on pose dans un endroit chaud pendant 2 heures. C'est long, mais il faut que la pâte, elle ait le temps de se développer et qu'elle atteigne le haut du moule. Notre brioche a bien monté, alors là, elle a fait un petit peu la vague. Elle en a fait un petit peu qu'à sa tête, c'est un peu compliqué de réussir à toujours avoir la forme idéale. On préchauffe le four à 175 degrés en chaleur tournante. Si vous vous posez la question, on n'ajoute pas de lait végétal pour la dorure, on enfourne directement comme ça. Et juste, quand la brioche sera cuite, on badigeonnera de margarine fondue. On va donc l'enfourner pendant 30 à 35 minutes. Et bien voilà, c'est terminé. Alors je vous cache pas quand même ma déception parce que j'ai cuit dans mon four de studio et pas dans mon four habituel où je faisais mes essais. Et en fait, il y a une différence. C'est-à-dire que là, c'est un four chaleur tournante, mais qui a tendance un petit peu à griller sur le dessus et sur le dessous. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'à la maison, j'ai un four qui est en chaleur tournante douce. Donc ce qui fait que la chaleur se répartissait bien mieux sur la brioche et surtout, elle continuait à lever. Et là, elle n'a pas levé. Donc attention, si vous avez un four chaleur tournante lambda, vous surveillez et surtout si vous voyez que la brioche elle commence à trop colorer, préférez la chaleur par-dessous ou passer en cours de cuisson la chaleur par-dessous. On va quand même margariner cette brioche pour lui donner un petit peu de brillant. Je viens démouler la brioche, au moins elle se démoule, c'est déjà ça. Bon ça va, c'est pas si pire. Heureusement que la pâte avait quand même gonflé avant qu'on enfourne. Ça c'est plus important quand même que la levure agisse. Donc même si vous avez des petits problèmes de four, le résultat est sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup ça se mange tiède. Donc à la sortie du four, laissez légèrement tiédir. Et après, vous tranchez et vous dégustez. J'espère que cette recette te plaira et arrivera dans le top 5 aux côtés des lasagnes, du bourguignon, de la brandade. Alors c'est vrai que c'est un petit peu de boulot, c'est un petit peu long à faire, mais ça vaut le coup. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour avoir des recettes exclusives. Je vous ai donné dernièrement des garnitures de mochi, donc ça c'est très sympa. Pensez à vous abonner à Saucissonner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Shamelessly displaying my state of mind, but you walk right past me, pretending like you don't see.